Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui décrypte les cerveaux virtuels. Au-delà du pixel, épisode 3, c'est parti. C'est le retour d'Au-delà du pixel, l'émission de débat d'Erreur Critique. Et pour son retour, on a décidé d'aborder le thème fondamental de l'IA dans les jeux vidéo. Alors ici, point d'expert en la matière, ni de prospective sur l'IA générative, une notion qui est dans toutes les bouches en ce moment et qui préfigure peut-être ce que seront nos ennemis vidéoludiques de demain. Mais plutôt ici un petit état des lieux de ce qu'elle est, ses problèmes actuels et, si on a le temps, ses défis de demain. Ici donc c'est Nilam au mic et j'accueille les PNJ de la critique et du débat en commençant par l'ami Dave qui a choisi le sujet. Comment il va le poteau? Est-ce qu'il a bien préparé du coup la thématique et ses petites questions? Comment ça va Dave? Eh ben, ça va très bien. Voilà, le débat, il est prêt. Ouais. Et avec pas mal de Il a choses mis du à temps un peu dire. Ouais, il y aura des choses à dire. Il a mis un Il y peu de aura des temps choses à... à dire. Ouais, c'est pas forcément quelque chose de facile à peut-être à aborder après, hein. C'est peut-être aussi risqué. Voilà. C'est qu'on n'est pas expert en la matière. Enfin, du moins, moi, je ne suis pas du tout expert en la matière. Et ça va être plutôt en termes de spectateurs et de ce que je me suis rendu compte au fil Alors de des ans, joueurs, tu veux des dire. années. De joueurs, oui, pardon, je sais pas que je dis spectateurs, oui, de joueurs, de joueurs. Je me suis rendu Lapsus compte. révélateur, là. Je sais Ouais, que le cinéma voilà, te manque, mais il reviendra peut-être un jour. ouais. Oui, donc non, mais tu fais bien de le préciser, hein. Nous, on est experts en rien du tout. On est des joueurs de longue date qui voulons juste parler de notre passion. C'est important de le rappeler parce que parfois, même si nous, on est un tout petit podcast, voilà, il y a des gens qui pourraient éventuellement sortir les drapeaux en mode ouais, mais vous n'êtes pas développeur, nanani, nanana. Enfin, je pense que tous les créateurs des podcasts et notamment les plus anciens ont eu affaire à ce genre de commentaires. Donc c'est Ouais, bien important de sûr. le préciser. Et puis, je suis accompagné par Dave, mais je suis aussi accompagné par l'ami Lucho pour ce débat. Est-ce qu'il a travaillé son pattern pour le sujet pour rester dans une Je vais essayer de ne pas rester bloqué dans un mur. Bien joué, bien joué, bien joué. Petite référence à notre spotlight de la dernière fois. Ok les gars, écoutez, sans transition, on va s'attaquer, donc comme je le disais, au sempiternel et délicat débat de l'intelligence artificielle, lequel joue un rôle de plus en plus crucial dans les jeux vidéo, influençant directement l'expérience des joueurs depuis les tout débuts de notre art préféré. Et alors que les technologies évoluent de plus en plus vite, la place de l'IA semble paradoxalement stagner depuis quelques années. En tout cas, c'est un peu notre ressenti ici. Et aujourd'hui, afin de pas trop nous éparpiller, on va aborder deux questions clés pour centrer le débat. On va d'abord s'interroger sur l'intérêt des développeurs pour l'IA, notamment des ennemis, est-ce qu'elle n'est pas moindre aujourd'hui? Et puis dans une deuxième partie, on essaiera de savoir est-ce que l'intelligence artificielle elle doit être nécessairement réaliste. Alors ça, c'est une vaste question auquel on va quand même essayer d'apporter quelques bribes de réponses. Donc on tente d'explorer tout ça après le jingle que voici. Ok, donc comme je le disais dans une première partie, on va s'interroger donc sur les développeurs qui sembleraient, d'après notre ressenti, à nous, accorder moins d'importance à l'intelligence artificielle, notamment des ennemis, peut-être aussi des PNJ, on va dire dans un domaine plus vaste. Est-ce qu'ils accordent toujours autant d'importance? Parce qu'il semble quand même que maintenant, avec
les budgets de dev qui explosent, l'intelligence artificielle, enfin le côté un peu photoréaliste des jeux, notamment là je parle bien évidemment des triples et des quadruples A. On pourrait se dire que bah voilà, il y a peut-être une partie des ressources du budget de dev qui soit allouée en R&D peut-être à l'IA, ou en tout cas à faire des choses, on va dire, cohérents avec le genre auquel le jeu est, hum, est attribué, quoi. Mais nous, on a plutôt voilà, ce sentiment qu'il y a une tendance qui marque une baisse d'intérêt, peut-être, pour l'IA des ennemis. Voilà, je mets toujours des peut-être, hein, où j'évoque toujours le conditionnel, parce qu'il y a, il y a aucune certitude dans ce qu'on approche là. C'est vraiment, là, ce débat, il est fait pour se poser des questions. Alors, Dave, est-ce que toi qui as choisi un peu ce débat-là, ce sujet-là, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi déjà la thématique de l'intelligence artificielle te plaît et qu'est-ce qui a fait que tu optes pour ce sujet-là dans nos propositions de débat? Ben, en fait, c'est que je me suis rendu compte, c'est que par rapport au, je sais pas, c'est pas vraiment, je dirais pas le fait c'est que le mot désintérêt, peut-être pas le bon terme employé par les développeurs, mais je me suis mis, en fait, à un moment donné, je jouais à Cyberpunk et Ouais. bah, quand même, tu vois, je joue en mode, je joue pas en mode expert ou je joue en mode, je crois, enfin normal, hein. Et ben, il faut quand même te dire, même si le jeu, tu as une super immersion, tout ça, les ennemis, bah, ils étaient quand même un peu con quoi. Et c'est pas. Et c'est là que je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que les développeurs, ils se sont pas dit au final, pourquoi essayer de faire des IA très poussées, comme on avait à l'époque, moi je me souviens, hein, c'était un peu dans la guéguerre, il y avait ça, c'était à l'époque de la 360 et de la PS3. On mettait beaucoup en avant l'intelligence artificielle des ennemis. Sur Halo, sur des jeux comme Killzone. Je me souviens, Killzone, il y avait beaucoup de vidéos sur les ennemis, comment dire, comment ils pouvaient te tuer, comment ils pouvaient te tenir en embuscade. Il y avait aussi un jeu où j'ai revu des vidéos sur Internet qui sont assez bluffantes. C'est Fear, le premier Fear qui était très réputé pour avoir une intelligence artificielle ennemie qui était bluffante. Et, euh, et j'ai l'impression que ouais, aujourd'hui, les développeurs, ils se disent, bah, je pense que les joueurs, ils doivent se dire, bah, les joueurs, pour kiffer un jeu, pour aimer un jeu, peut-être qu'ils s'en fichent d'avoir une IA au top. Tu vois, du moment qu'ils prennent du plaisir, du moment qu'ils trouvent le jeu amusant. Ouais. Alors, ouais, c'est le sentiment que j'en ai, que c'est plus leur priorité. Pas forcément, ouais, c'est plus leur priorité aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, c'était vraiment. Mais c'était vraiment, moi j'ai l'impression que c'était vraiment dans l'ère 360 PS3, ils étaient focalisés là-dessus. Il y avait tout, je me souviens des vidéos je me souviens d'Halo, sur Halo 3, tu avais des vidéos, comment les brutes interagissaient, comment ils mettaient le bouclier pour se protéger quand tu balançais une grenade enfin, ou quand tu leur tirais dessus. Tous ces trucs-là, en fait, Et c'était donc, vachement mis en avant. toi, tu as le sentiment que dans les jeux peut-être d'aujourd'hui, enfin en tout cas les jeux auxquels tu joues, parce que c'est Mm. toujours pareil, il faudrait quand même, précisons d'emblée que quand on parle d'IA, on n'a pas affaire à une entité comme ça qui est homogène selon les jeux qu'on aborde. C'est-à-dire que bien Bien sûr. évidemment que selon les genres, on va avoir plus ou moins d'efforts attribués à l'IA, on va avoir plus ou moins d'attentes en tant que joueur placé. Mais peut-être que là où, enfin, il y a quelque chose qui m'évoque là tout de suite, qui suscite mon interrogation quand tu développes ton argumentaire, c'est cette question du rapport entre la notion de fun et de l'IA. Mm. C'est-à-dire que c'est toujours, je pense, difficile parce que voilà, nous, on n'est pas développeurs, hein, donc bien évidemment la critique est aisée, l'art est difficile, mais c'est vrai qu'en tant que dev, l'un des mots qui reviendrait peut-être le plus, c'est cet équilibre entre la notion de fun qu'on a toujours hein, depuis que le jeu vidéo est les jeux vidéo, hein, cette notion fun qui est aussi problématique, hein, parce qu'elle est très difficile à définir, mais je pense que est-ce que s'il y a de ça dans ce que tu disais, c'est-à-dire que l'équilibre entre trouver une IA qui reste quand même, on va dire,
cohérent par rapport au genre de jeu et qui soit pas trop, on va dire, réaliste dans le sens où, C'est ça, tout à fait. voilà, il y a de ça Ouais, aussi. c'est exactement ça. C'est exactement. C'est-à-dire, c'est que il faut pas que non plus que ton IA, quand tu vois, tu prends, je sais pas moi, un jeu de tir, il faut pas que ton IA fasse les ennemis, enfin, fasse n'importe quoi. Mais il faut pas non plus que ça soit Que ça t'empêche de jouer, quoi. que ça t'empêche de jouer, que ça soit trop complexe. Ok, C'est le ok, ok. sentiment que. Lucho, est-ce que toi, tu partages ce sentiment de dire que les développeurs, ils ont peut-être moins d'intérêt aujourd'hui pour l'IA ennemie, ou en tout cas peut-être moins d'intérêt financier, ou est-ce que c'est plus complexe que ça au final? Bah, je pense qu'aujourd'hui, ce serait un peu le parent pauvre des développements, ouais. Ça me semble moins prioritaire. Tu le sens aussi, maintenant c'est plus mis en avant dans la com, alors que c'était un truc, des fois, comme Dave disait, à une époque, ils pouvaient en parler beaucoup, alors que finalement, leur IA était pourrie, mais c'était un argument un peu marketing. Euh, mais en réfléchissant au sujet, je me suis demandé aussi si, parce qu'en fait, quand on parle d'IA qui doit être bien faite, on pense souvent à des FPS ou des TPS ou des choses comme ça, des jeux solo où tu vas voir des ennemis qui doivent réagir assez vite, où tu dois avoir un peu de challenge et tout. Et en fait, est-ce que l'intérêt a pas diminué parce que maintenant, sur ce genre de jeu, les gens jouent en multijoueur avec des humains en fait. Et ça veut dire que maintenant que c'est très répandu, les connexions Internet, que les gens jouent massivement à des jeux multijoueurs car ils veulent avoir du challenge ou être tout l'aspect compétitif, l'e-sport et tout ça. En fait, les jeux solo, ça va être des jeux beaucoup plus narratifs ou des jeux de construction ou des jeux de gestion, des choses comme ça. Alors, jeux de gestion, l'IA peut être importante, et elle est, mais sur le point de vue FPS et tout ça, il n'y en a plus beaucoup des jeux de ce type en solo. Donc, est-ce que les développeurs sont bâtis, bon, de toute façon, pour pour ce type de jeu-là, ça va être le multijoueur qui va être le plus important, donc c'est plus vraiment recherché comme à une époque où fallait que tout seul chez toi, t'as l'impression de jouer contre des humains, quoi. Je pense qu'il y a un aspect important là-dessus. Ouais, je suis d'accord que l'essor des jeux multijoueurs en ligne, je pense elle a déplacé l'IA ennemie vers des plutôt, enfin en tout cas les ressources se sont allouées à peut-être équilibrer davantage le gameplay, tu vois, à créer des dynamiques, à renforcer l'équilibre du jeu, tout ça, parce qu'au final, depuis, on va dire, allez, une dizaine, quinzaine d'années, c'est vrai que il y a une nouvelle frange de la population qui s'est ouverte aux jeux, enfin, tu vois, qui s'est amenée aux jeux vidéo, hein, notamment les très jeunes joueurs. Et je pense que eux, les aventures solo narratives, comme en tout cas nous, même si on n'aime pas que ça ici, mais en tout cas, moi, c'est un des genres de jeux que j'apprécie le plus. Peut-être qu'effectivement, il y a une prérogative, enfin, un truc qui est de l'ordre du marché, en fait, de l'évolution du marché, et qui fait que quand tu es dev, en tout cas quand tu es un grand studio, tu n'as peut-être pas le choix de t'adapter. Mais on pourrait se dire aussi que à l'extrême opposé, c'est que est-ce qu'il n'y a pas aussi des attentes de joueurs qui sont plus placées? On est aujourd'hui dans une société très visuelle, très portée sur le visuel, hein, presque à tous les pans de la société, j'ai envie de dire. Et cyniquement parlant, est-ce qu'on pourrait pas se dire aussi que les devs, ils ont envie d'écouter les joueurs, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais du coup, comme tu le disais, Luc, tu as utilisé un terme, je trouve, qui est très à propos, c'est le côté parent pauvre. C'est-à-dire que ça serait intéressant, bon, moi, je cherche toujours aujourd'hui, même si c'est un peu ça demande du temps quand on est un petit podcast, mais j'aimerais interroger des devs à l'avenir et, euh, et leur demander si le budget de l'IA, quelle est la part allouée en fait du budget de l'IA, à quel moment du développement il vient, est-ce que c'est quelque chose d'itératif comme les développements ont l'air d'avoir été construits, on va dire, depuis quelques années, c'est-à-dire des trucs de va-et-vient, ou est-ce que c'est genre le truc qu'on rajoute au dernier moment, tu Bah, vois, genre l'ère des ouais. bêtas, des trucs comme ça, ouais, Lucho? Alors, pour le coup, il faudrait vraiment parler avec des développeurs, Oui, mais bien sûr. il y a aussi, on parle aussi d'une époque il y a 20 ans où il y avait beaucoup de studios qui faisaient leur propre moteur, et dont le moteur physique, le moteur d'IA et tout ça. Maintenant, c'est clé en main, je pense, et en fait, si tu veux vraiment modifier
l'intelligence artificielle que le moteur te propose, à mon avis, c'est des budgets très, très importants qu'en effet, il n'y a plus la recherche. Je pense que tu fais pas tout ça tout seul dans ton coin, quoi. Tu vois, Oui, ça doit demander des ressources très importantes. Donc, il y a peut-être aussi des développeurs qui sont un peu limités par rapport aux outils qu'on leur fournit aujourd'hui. Enfin, je vois ça un peu comme ça. Je me demande aussi si, bah, en fait, non, on Ça va peut être pas ça, hein. aller faire de la recherche. Enfin, on n'a pas du tout les moyens là-dessus. Donc ça serait sur les très très gros studios qu'on pourrait espérer ça. Des gros studios qui font des jeux solo, tu pourrais imaginer sur Sony en effet. Moi, c'est des choses qui me viennent en tête, c'est les The Last of Us ou des gros jeux oui, comme ça. Tu pourrais dire, bon, eux, ils ont les moyens de faire quelque chose. Et ils brillent pas par liés à bah leurs non, ennemis, hein. bah, c'est ça. Donc Non, c'est les C'est seuls, tu vois, c'est un peu les seuls sur lesquels, ou Rockstar, et on verra le prochain GTA, mais moi je GT6, suis ouais. je suis très sceptique sur l'IA Mais il faut dans un regarder, prochain jeu. Mais... faut regarder sur Internet, vous tapez top des meilleurs jeux avec la meilleure intelligence artificielle. Donc, bon, vous avez Fear, le jeu que j'ai cité. Vous avez le Batman Arkham, qui est cité aussi. Donc, j'ai fait, mais bon, je n'ai pas un souvenir, voilà. Et enfin, pour revenir sur les parents pauvres, moi j'ai l'impression que dans le domaine du jeu vidéo, ouais, l'IA même au sens général, c'est est-ce que les développeurs ont besoin de s'acharner pour faire, toi, te passer beaucoup de temps sur le développement d'une intelligence artificielle pour te sortir un bon jeu? Est-ce qu'ils se sont pas rendus compte au final l'IA, elle est simple, basique. Quand les ennemis sont un peu concons, oui, c'est dommage. Ça peut te foutre en l'air, ça peut te casser l'immersion. Si c'est par exemple un jeu à la Metal Gear, par exemple, ou Splinter Cell d'infiltration. Et donc, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte au final que bah, le joueur, il n'a pas forcément de besoin d'un truc très, très, très sophistiqué, Bah, quoi, bah comme on si, en devenait au fait, début. on pourrait faire beaucoup mieux, mais en fait, voilà, ça déborde un peu sur le sujet d'après, mais c'est plusieurs Oui, fois oui. que vous en parlez, mais c'est dans les jeux d'infiltration, typiquement, euh, en fait, ils se sont rendus compte qu'il fallait justement que les IA soient prévisibles. Donc, faut pas qu'elles soient trop intelligentes. Si elle te détecte au moindre truc, bah, en fait, tu peux pas jouer. Et tu kiffes Si pas le jeu, l'IA, quoi. elle a pas une mémoire, tu vois, limitée, c'est-à-dire que si elle passe, elle t'a détecté, c'est foutu, elle va te chercher pendant des heures. Bah, C'est pas fun, c'est pas un jeu c'est en pas, fait. voilà, Et c'est pas, je me ouais. souviens typiquement, par exemple, dans le premier Dishonored, c'est un jeu qui joue beaucoup sur la verticalité, et en fait, l'IA ne voit pas au-dessus d'elle. Ce qui te permet justement de t'infiltrer, de passer au-dessus sur des plateformes et tout ça. C'est pas réaliste. Évidemment que quelqu'un qui marche au-dessus de ta tête, normalement tu devrais le voir. Mais pour que le jeu soit intéressant, il faut pas non plus que l'IA soit trop développée sur certains Mm, jeux. Donc mm, mm. ça pose aussi la limite, quoi. Jusqu'où faut aller pour que ça puisse être encore jouable, quoi. c'est ça. Et puis là, on parle beaucoup de d'IA. Enfin, en fait, l'IA, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est l'IA, je vais Mm. inventer un terme là, peu importe, hein, mais c'est l'IA réactionnelle. C'est-à-dire effectivement, ce que tu disais, l'autre chose, c'est dans un jeu d'infiltration, tu dois t'infiltrer par essence, par définition. Et du coup, bah, effectivement, tu t'attends à ce que. Mais en fait, c'est pas tant s'attendre que qu'est-ce qui est cohérent avec le lore que le jeu te propose. Déjà, il y a ça. Et je pense que au plus tu es cohérent avec ton univers, dans une forme de globalité, au moins, en fait, tu auras cette espèce de dissonance où le joueur se dira: ah bah merde, moi je m'attendais à ça, moi je m'attendais à ceci. En fait, c'est toujours pareil, c'est que une mécanique de gameplay, c'est comme des briques qui s'inscrivent les unes sur les autres. Enfin, vraiment, c'est un truc euh, organique pour utiliser un terme que les journalistes aiment bien. Mais c'est ça. Et je me souviens, pour en revenir à The Last of Us, que dans le premier, en tout cas, il y en avait qui l'avaient, alors détesté, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, qui avait pesté contre son intelligence artificielle justement et qui avait dit bah ouais mais c'est pas possible dans un jeu qui est hyper réaliste où la violence est exacerbée où on a ce côté voilà sur les visages etc et bah des ennemis qui tu passes à 5 cm d'eux comment dirais-je Tu ils vois pas? s'aperçoivent pas de ta présence, des trucs comme ça. Ouais, Donc en fait, oui. c'est très compliqué en fait de trouver le bon équilibre entre
le côté un peu réaliste de la chose, le fait que tu t'inscrives quand même dans un jeu vidéo où il faut que ça reste bah, interactif, amusant, plaisant, fluide. Donc, c'est compliqué et je pense que l'IA réaliste, à moins d'un genre de jeu peut-être ultra simulation, je sais pas, Mm. peut-être t'es enfermé dans une maison, un jeu d'horreur, et effectivement là il faut que tu te fasses pas ça, que tu te fasses pas apercevoir par l'ennemi. Je sais pas, tu déplaces un bout de papier, genre il t'entend. Enfin, mais ça veut dire qu'il faut que tu calibres ton jeu de dingue, quoi. Ouais. Et c'est Bah, compliqué, je trouve. Mais je reviens sur Ouais, ce que tu Dave. dis sur. C'est intéressant ce que tu dis sur Last of Us. C'est qu'il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Il y a le côté réaliste de ton univers, la violence, l'histoire, tout ça, et l'IA qui va avoir directement un impact sur ton gameplay, qui lui est pas forcément réaliste dans The Last of Us, tu vois. Et c'est ça aussi, bah, on en revient encore au même, c'est de se dire, c'est que si on veut que parce que The Last of Us, c'est pas un jeu, c'est pas, alors je connais pas du tout ces styles de jeu, mais genre, c'est pas Arma, par exemple. Il faut que le joueur, il puisse prendre du plaisir. C'est pas une simulation. On n'est pas dans une Mhm. simulation, en fait. Donc après, je peux comprendre ce que les gens disent que ça fait un peu con et je peux comprendre aussi que ça peut sortir certains joueurs du trip, se dire, bah moi je me cache dans les. Oui, le fameux, oh, un ennemi te voit, tu vas te planquer dans les bosquets et il t'oublie, tu vois. Le truc Ouais. qui est très classique. Tu vas te cacher dans les herbes, coucou, tu me vois, enfin salut, tu me vois plus. En fait, je pense que après, ça dépend vraiment des types de jeux, parce que là, typiquement, tu parles de Arma. Moi, quand Nilan parlait, je pensais aussi à des FPS euh, très pointus, où tu te prends une balle, tu meurs, Tu ou au meurs, ouais. moins tu saignes, ou machin. Et t'as d'autres jeux où t'as un bouclier, où tu peux récupérer de la vie n'importe comment. Donc en fait, faut aussi voir que, évidemment, dans certains jeux, l'IA va être calibrée différemment, c'est clair et net. Si tu pars sur du grand public, tu vas pas faire un truc de puriste, c'est clairement pas. Et après, il y avait un autre truc, c'est quand on parlait de... Il y a pas longtemps, j'ai entendu parler, il y avait un développeur de Total War qui travaillait justement sur l'IA, qui a fait un post, je sais pas si c'était sur Reddit ou peu importe, Mhm. et où il était entre guillemets, il était un peu amer parce qu'il disait en fait nous dans les Total War, on peut jamais, en fait c'est un développeur qui a genre 15 ans, il avait dit ouais vous allez voir l'IA va être trop bien dans le jeu et tout, et en fait ils ont jamais pu la calibrer bien parce que ils arrivent trop tard dans le développement et il y a des éléments que l'IA ne peut pas prendre en compte parce qu'en fait elle arrive trop tard et donc ils n'ont pas le temps de la préparer à des nouveaux événements qui arrivent dans le jeu. Et puis même un de ses responsables disait non mais de toute façon il faut pas que l'IA soit trop intelligente sinon les gens ils vont pas jouer à ton jeu, donc il faut que l'IA soit conne et prévisible et machin et tout. Donc en Ouais, c'est fait ça. il y a aussi une question de process de développement, il y a une question de décisionnaires qui se disent non non D'accessibilité. oula attention oula là, mon jeu c'est pas hardcore, il faut que les gens Bah oui. puissent y arriver à y jouer, tu vois. Donc c'est très compliqué. Mais il faut quand même aussi quelque part d'un côté qu'elle puisse réussir à surprendre le joueur. Et c'est peut-être ça qui manque qui remanque C'est aujourd'hui, pas faux. c'est de surprendre le joueur. C'est quoi vous, votre dernière, enfin claque, c'est un bien gros mot, mais vous, quand vous jouez à un jeu et là vous dites l'intelligence artificielle, toi vous a un peu, elle vous a surpris, agréablement surpris. Bon, personnellement, moi j'ai pas de souvenir récent. Moi non plus. Bah, Bon, après, moi, je fais moi, je, beaucoup de jeux, beaucoup moins de jeux que vous, donc moi, je ça peux parler limite d'un un jeu, peu. mais je l'ai pas fini et j'en ai surtout beaucoup entendu parler, mais pour le coup, ça avait marqué les gens, c'était Alien Isolation. Ah oui, j'ai D'accord. Parce fait. que tu Ouais, avais ouais, ouais. l'alien. En fait, c'était un mix. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment dans le trip où tu as l'alien qui te pourchasse et tout. Et tu peux pas le tuer comme ça, en fait. Donc, tu te caches. Donc, tu vas te cacher dans différents endroits. Et en fait, et pareil, tu peux lui tirer dessus, évidemment. Et en gros, il va s'adapter au fur et à mesure à ta façon de jouer. C'est-à-dire que si tu te caches tout le temps
je sais pas, dans un placard, et bah après, il va te chercher dans les placards, tu vois. Donc en fait, il y a une sorte d'adaptation. Si à un moment, tu arrives à avoir un lance-flamme, tu le shootes au lance-flamme, plus Ouais. tard, il va devenir plus résistant au lance-flamme, par exemple. Donc en fait, Ouais, ils ont adapté un peu le truc pour que ton expérience soit plus personnalisée. c'est ça. Et ça, c'est Et que, et intéressant, que, mais c'est et assez que du rare les coup, jeux qui tu font ça. ressentes. Ouais. Ouais, mais là, je pense que c'est possible parce que tu es dans un lieu clos, Et que notamment t'as un un vaisseau, ennemi, voilà, en fait. et que tu as Ouais. un ennemi. Et donc, Ouais. du coup, forcément, ça limite les ressources enfin, applicables à l'IA en question. Mais c'est intelligent parce qu'effectivement, tu te dis qu'il y a un côté, il s'adapte à moi. Donc, ça veut dire que, comme tu le disais, il y a une personnalisation de l'aventure, ou en tout cas un semblant de personnalisation. Mais je pense que ça fait de- bien illusion, hein, à mon avis. Ben voilà, c'est ça. Bah d'ailleurs, il serait peut-être temps que je le fasse, moi qui suis un grand fan de jeux Bah, Ouais, d'horreur. je pense très, que tu très devrais. bon jeu, hein, Ouais. excellent. Ah, tu l'as fait, Dave? Ah ouais, ouais, j'ai fait pendant le confinement. D'accord. Vraiment Et du top, coup, hein. tu t'as ressenti un peu ce truc que Lucho aborde, c'est-à-dire cette espèce voilà, de montée en puissance où tu as l'impression que tu vis ton aventure comme Ah si bah, c'était toi ouais, tu sens que l'alien, il est derrière tes fesses. Il évolue en fonction de tes choix, comme disait Lucho, de se cacher et tout. Ouais, non, ça fonctionne très très bien, hein. Une bonne immersion. Non, mais c'est clair, hein. Ouais, oui. Et dans un jeu plus récent, moi je l'ai pas fait, je sais pas si, j'imagine que toi Dave, tu comptes le faire, mais Dragon Dogma 2. Non, je le ferai pas. Non, tu le ferais pas, d'accord. Ah, Mais déjà, parce j'ai pas que aimé le moi je. premier et il paraît qu'il y a tous les Ok, défauts du, ok. du premier qui sont là. Mais dis-moi, vas-y, Ok. je Parce t'écoute. que il y a un. Moi je l'ai pas fait, je pense pas que je le ferai forcément, mais il y avait un point de vue intéressant sur les IA, qui sont je sais plus comment ça s'appelle ça, mais les personnages qui sont avec toi. Ouais. Parce qu'en fait, ce que j'en ai compris, c'est que quand tu fais ta partie, tu crées des personnages qui vont t'accompagner. Et en fait, quand tu en crées un, et en fait, les autres personnes de ton équipe, c'est des personnages qui ont été créés par d'autres joueurs. Et en gros, il y a une communication entre, tu as une sorte de base de données, on va dire, et Mhm. les compagnons que tu récupères, ils ont leur expérience de ce qu'ils ont fait dans la partie avec les autres joueurs. Donc ils vont te Ah, parler ok. de dire ah oui, cette quête-là, ouais, je sais, enfin ce personnage, je le connais, machin et tout. Donc je sais pas comment ça fonctionne exactement, Ça a l'air mais en tout cas, intelligent. il y a eu une recherche là-dessus. Et je Ok. sais que pas mal de joueurs en avaient parlé, que c'était intéressant. Et au départ, il y a des gens qui savaient pas que ces personnages qu'on récupérait étaient créés par d'autres joueurs. Mais Hmm. t'as tout un truc, ils apprennent en fait. T'as une sorte de machine learning peut-être, un truc comme Ouais, ça. ouais, En tout cas, ouais, ils ouais. apprennent avec ce qu'ils ont fait dans d'autres parties et tout, quoi. Ok, Ah, mais bah ça, ça a l'air intéressant et puis intelligent d'avoir mis ça en place, hein. Ouais. mais alors du coup, quoi, pour un peu conclure là sur cette première partie, vous, là, alors c'est vrai que Dave, j'avais cette question, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais tant mieux pour le jeu de ces dernières années qui vous a le plus subjugué au niveau de l'IA. Mais je vais inverser un peu le truc. Qu'est-ce que vous attenderiez, comme ça, un peu de but en blanc, là, d'une IA qui vous étonnerait? C'est-à-dire, est-ce que vous... Parce que tout à l'heure, on a abordé ce délicat et cette affaire complexe de l'équilibre entre un jeu où il faudrait une IA quand même qui soit un peu plus dynamique, intéressante, tout ça. Mais après, il faut pas que le jeu devienne impossible non plus. Ah, bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est compliqué parce que il y a un rapport aussi peut-être avec la difficulté dans le développement d'une IA réaliste. Donc, Ouais, bien sûr. quel est l'élément, s'il y avait un élément à retenir, ou je ne sais pas si vous avez un exemple d'une situation dans un jeu que vous aimeriez qu'elle arrive, quelle serait-elle, Dave? Qu'est-ce Bah, que tu veux, toi, dans les IA? est-ce que... Qu'est-ce que je veux? Ce qui est pas encore arrivé, c'est ça que tu veux dire dans un jeu vidéo, ce qu'on n'a pas encore Ouais, ou vu. alors, ou alors ce que tu as vu peut-être une ou deux fois et que tu aimerais bien qu'il se démocratise un peu plus, tu vois. Alors, parce que déjà, ce qui n'est pas encore arrivé, je me demande si le jeu vidéo n'est pas arrivé au bout de ses capacités d'intelligence artificielle. C'est une question que je me pose, s'il n'est pas arrivé au bout. Moi, ce qui m'avait, j'ai des trucs tout bêtes, mais tu vois, alors maintenant, c'est un truc c'est tout con, mais quand je faisais mes premiers jeux d'aventure, et bah, quand tu rencontrais une personne et qu'après tu revoyais cette personne et qu'elle se souvenait de toi, qu'elle disait comment tu vas, ah bah tiens, je sais que tu as parlé à un tel, ça, je trouvais ça fou.
Mais ça, c'était ça remonte, ça, tu vois. Mais là, bon, aujourd'hui, je sais pas si le jeu vidéo, il est pas arrivé au bout de ses capacités de proposer enfin, toi, de ses capacités d'IA, en fait. Je Alors, sais pas. très honnêtement, je pense pas, parce que justement, comme je le disais dans l'introduction, il y a tout ce rapport à l'IA génératif que forcément les devs se sont emparés depuis déjà quelques temps et qui vont défricher encore plus avec les années à venir. Je ne sais pas si l'IA sera un domaine de jeux vidéo qui va être révolutionné grâce à cela, mais très honnêtement, je ne pense pas, sans être développeur et sans même avoir écrit une ligne de code, qu'on arrive à un plafond de verre de l'IA dans le jeu vidéo. Très honnêtement, je pense qu'il y a encore Alors, pas mal de choses à ouais. défricher, à développer, à créer. Peut-être que là, on arrive à un truc où justement les gens ils se posent des questions sur qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que je ne devrais pas accorder un peu plus voilà, de sous? De toute façon, tout est une question de cycle hein, dans la vie comme dans les Et, jeux vidéo. Hein. Donc, oui. bien, en fait, je pense que si demain, demain, on te propose un jeu. Et en fait, il faudrait qu'un jeu où tu veux que l'IA, parce qu'aujourd'hui, la plupart des IA sont scriptées, hein, comme disait Lucho, c'est-à-dire, tu as déjà dans le moteur, c'est des trames de code et tout, voilà, tu sais que c'est avoir des personnages qui réagissent de manière totalement comme dans la vraie vie, c'est-à-dire qui pourraient de réagir de manière aléatoire. Bon, normalement, dans la vraie vie, tu réagis pas de manière aléatoire, mais là, tu serais dans quelque chose de plus réaliste en fait. Toi, Mm, tu mm. serais dans. Après, est-ce que ça c'est applicable? Est-ce que c'est un intérêt? Eh bien Je suis pas justement, sûr. la question du Dis-moi. réalisme, parlons-en, Attends, parlons-en. du coup, tu m'as pas posé la question que t'as posée à Dave, mais... Oui, vas-y. Alors je te la pose, tiens. Tiens, C'était quoi? Je me souviens même plus. Ah oui, Qu'est-ce que oui. vous Qu'est-ce que voulez... t'attendrais? Qu'est-ce que t'attendrais? Ouais, Voilà, c'est Lucho. ça. Parce que je voulais Vas-y. quand même faire une petite aparté justement sur Je mes t'en prie. espoirs. Et moi, c'est plus que les ennemis, ça serait les PNJ, parce que je suis un gros joueur de jeux de rôle, de RPG. Ouais. Et moi, ce rêve fou que Elder Scrolls Oblivion avait essayé de faire, qui s'était totalement foiré, d'avoir des PNJ qui ont des routines, qui vont vraiment, ils ont leur petite routine de vie, ils vont chez eux, ils vont faire leurs courses, ils vont faire leur travail, j'en sais rien, tout ça. C'était totalement foiré. Mais ça, c'est un rêve que j'aimerais bien qui existe un jour. Et typiquement, Dave parlait de Cyberpunk 2077. Il y a des PNJ, il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, c'est juste des gens qui marchent dans la rue. Et après, il y a des gens qui sont attablés sur une chaise pendant 80 heures, ils bougent pas. Ouais. Il y a aucune routine, il n'y a aucune vie, tout ça. Et moi, j'aimerais bien justement que les développeurs se remettent à faire de la recherche là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y aurait quand même moyen de faire mieux qu'il y a 20 ans, je pense. Et donc, ouais, c'est vraiment un espoir que. Parce que c'est vraiment valable dans les RPG, dans d'autres jeux, on s'en fout un peu, parce que t'as pas toute cette vie de PNJ et tout ça. Mais j'aimerais bien qu'un jour, ouais, ça soit vraiment, t'aies vraiment l'impression Cette que. espèce de fantasme d'un monde qui existe sans toi, quoi, presque. Voilà, c'est Red ça, Dead c'est 2 le ça. fait pas, Red Dead 2? Hmm, Pas vraiment, non. Il y non, a des gens. Pas vraiment. Non, franchement, parce que pas foufou, non. en fait, si tu t'amuses à suivre quelqu'un, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que Il va les chez gens lui, qui il y en sont au a pas, saloon, ils non? restent au saloon. Enfin, tu Ouais, vois, voilà, Ouais, c'est ça. il n'y a pas de réel, ce que j'appelle des vraies routines. C'est-à-dire que Ouais, ouais, c'est-à-dire à que ouais, si telle ouais. tu le heure, il va à tel suis, endroit. ouais, Ouais, voilà. ouais, bien sûr. Si Parce que tu le tu suis, au suis ton final, il PN. n'a pas de vie, quoi, tu vois. Oui, Voilà, voilà, c'est il fait ça. juste le tour du pâté de maison, Eh il fait oui. des allers-retours, il fait des. Ouais. Bah, c'est Alors ça. Et après, il y il y a une a, question de capacité aussi, hein, peut-être, C'est ce qui que en tout j'allais bah, cas dire, hein. empêche les devs aujourd'hui de le faire. justement. Et il y a peut-être un jeu qui est un peu ça, que j'ai pas encore fait, que je compte faire un jour. C'est Shadow of Doubt, pardon. Ouais. Je connais pas. Le doute, j'ai du mal à le prononcer. Alors pour le coup, graphiquement, c'est un jeu en voxel, donc ça demande moins de ressources. Et en gros, c'est un jeu d'enquête où tout est généré de manière procédurale. Et en fait, il y a un meurtre qui est créé et qui existe dans le jeu. Et c'est à toi d'enquêter pour savoir ce qui s'est passé, tout ça. Donc tout est procédural et il y a des histoires de routine et tout ça. J'y ai pas joué, mais a priori, c'est une piste qui est intéressante. Ça fonctionne en partie.
mais il y aurait quand même un problème de répétitivité au bout d'un certain temps, ça referait un peu les mêmes boucles et tout. Mais Hmm. tu vois, il y a quand même des développeurs qui essayent de chercher Il y dans a cette des direction, pistes, quoi. ouais. Ouais, Il y a des pistes. voilà. Ok, oui, donc comme je le disais, bon, on a déjà plus ou moins abordé la chose, hein, parce que c'est difficile de parler d'un sujet comme l'IA sans y accoler l'adjectif réaliste, mais bon, on va quand même essayer d'un peu plus rentrer dans le vif de ce sujet-là, à savoir que bah, l'intelligence artificielle dans les jeux, on le sait, hein, elle a ce pouvoir de créer des interactions riches, variées, mais voilà, avec cette question en sous-texte toujours, est-ce que l'IA doit forcément être réaliste pour être efficace? Alors, bah, j'ai envie de dire, bien évidemment qu'il y a les gens qui se mettent entre deux, mais il y a aussi des camps d'une IA qui plaident pour une IA quand même qui tendent vers le réalisme, hein, tout comme ceux qui militent vers le photoréalisme visuel, qui augmenterait l'immersion et le défi, d'après ces gens-là. Et puis d'autres qui soutiennent que plutôt une IA stylisée, voire même simplifiée, peut-être tout aussi, voire plus engageante. Donc est-ce que le réalisme de l'IA, est-ce que c'est une nécessité incontournable, comme on l'abordait un peu plus en amont, pour une expérience de jeu réussie? Ou est-ce que bah, il faut parfois que ça se transforme en une contrainte parce que c'est dans les limites qu'on y décèle aussi la créativité et le plaisir du joueur. Où vous vous situez, vous, dans cette espèce d'entre-deux, est-ce que vous appelez de vos voeux du réalisme? Est-ce que ça dépend du genre, comme on l'a dit tout à l'heure? Est-ce que oui, pour par exemple, si on reprend le cas des RPG que tu adores, Lucho, est-ce que pour plus d'immersion et de crédibilité, tes fameuses routines de jeu, ça appelle en fait à une IA plus réaliste, c'est-à-dire que, bah, je sais pas, tu es au bar parce que c'est un genre de jeu, je sais pas, on est sur Red Dead 3, et puis bah, le mec il se pète son cigare, il se pète sa binouse, et il va, je sais pas, voir une prostituée de fin de siècle, mais en fait, il s'en fiche de toi, il fait rien d'autre que son truc là. C'est ça en fait que tu appelles un peu de tes vœux, toi, ou pas? Oui, oui, complètement. Après, j'appelle pas ça forcément réaliste, mais en tout cas, il faut qu'il y ait j'aimerais bien qu'il y ait une cohérence et que tu as l'impression que le monde vit sans toi. Ce qui est quasiment jamais le cas. Et je me souviens moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté les Assassin's Creed, mais je me souviens d'Assassin's Creed 3, qui était très beau et tout, et je voyais tous ces personnages qui faisaient que des actions en boucle. Et c'est vrai que, et c'est la même chose dans Cyberpunk, moi, c'est quelque chose dans des jeux qui se veulent immersifs, qui en plus sont très beaux, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, Ça te bloque. euh, ça me bloque parce qu'en fait, évidemment que je vais pas m'amuser s'il y a des centaines de PNJ. De toute façon, je pense que là, même aujourd'hui, même si on pouvait le développer, il y a aucun ordinateur qui peut faire tourner un truc où il y a 100 PNJ qui ont des routines différentes. Mais que l'illusion, en tout cas, soit quand même plus forte et qu'on aime qu'il y ait quand même des déplacements. Alors, je me souviens qui était très compliqué dans Oblivion, c'était la discussion entre les PNJ parce que là, ils se racontent n'importe quoi. Donc, c'est là où, quand tu parlais d'IA générative, éventuellement, ça peut peut-être les aider pour qu'ils essayent d'avoir des dialogues qui ont plus de sens. Ouais. Donc, il y a sûrement, et je sais qu'il y a de la recherche là-dessus, donc à voir ce que ça donnera dans quelques années. Après, quand on parlait des jeux d'infiltration, jeux de shoot, pour moi, il ne faut pas qu'elle soit réaliste parce que, ou vraiment dans des jeux très pointus, mais c'est comme quand, je veux dire, si tu joues vraiment un jeu de guerre et que le sniper, il te tire à 3 km et t'as rien vu, bah, c'est peut-être réaliste, mais est-ce que tu vas t'amuser, quoi? Donc, ça aussi, c'est limite, quoi, je pense, l'aspect réaliste. Ouais, Moi, faut- j'aurais tendance à dire non, mais par contre, faut que ça soit cohérent avec le jeu que tu as envie de faire, quoi. C'est C'est surtout ça, ça. c'est ça, c'est tout. ouais, c'est C'est comme ça. je le disais tout à l'heure, c'est une cohérence d'ensemble, mais j'ai envie d'aller plus loin. Est-ce que, par exemple, dans le cadre d'un FPS, comme tu le disais, ou dans un jeu d'infiltration, est-ce que, sans forcément aller dans cet extrême que tu décrivais, mais une réaction peut-être un petit peu plus poussée d'un ennemi, est-ce que ça modifierait pas est-ce que ça pousserait pas les devs aussi à modifier le gameplay et à apporter, du coup, tu vois, dans un espèce de jeu de répondant, où je sais pas, un ennemi
il prend la bombe, il l'attend un petit peu, il la regarde comme ça, puis il va de course. Enfin, je sais pas, c'est un exemple, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que quelque part, en poussant un peu plus l'IA, on pousserait pas un petit peu plus aussi nos mécaniques de gameplay, sans forcément les révolutionner, mais à y apporter une petite touche de nouveauté. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Tu aurais encore une meilleure immersion. Et ce serait pas forcément quelque chose de forcément plus réaliste. On serait dans dans la surprise. C'est genre l'ennemi, boum, il prend ma grenade, il me la rebalance. Je pense que ça doit déjà exister, je pense. Oui, Mais oui, ça voilà, existe depuis ça, longtemps, ça ça. Oui, existe, Beaucoup ça de existe l'histoire de depuis la longtemps. grenade, c'était un très mauvais exemple, hein, mais vous Ouais. voyez ce que je veux dire. Mais bien sûr, on a compris. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté de surprendre le joueur, de toi, de se dire, c'est là, il faut pas que je fasse comme ça, il faut que je change mes habitudes, parce que au final, ils sont pas si bébêtes que ça. Parce que ça, franchement, ton Cyberpunk, tu fais le tour du truc, tu leur tires dans les fesses. Enfin, toi, c'est des fois, ils te cherchent, oh, il est où, il est où? Alors que j'ai balancé trois grenades et je suis en haut, quoi, tu vois? Enfin, toi, après, bon, ils vont monter, mais tout de suite, après, tu te recaches. Ils te cherchent, ils t'en trouvent pas. Enfin, tu vois, des conneries comme ça, quoi. Alors, après, vu que moi, je joue toujours en mode normal, hein, dans les jeux vidéo, je sais que t'as des joueurs qui jouent toujours en mode difficile parce qu'ils considèrent que le mode difficile, c'est le mode le mieux pour voir toutes les possibilités Oui, de mais gameplay. l'IA Et est pas il plus y a développée dans le mode difficile, Oui, hein. voilà, c'est D'accord, Ça ça. n'existe ok, pas, ça. d'accord. Ouais. Ça n'existe pas. C'est D'accord, ok, ok. c'est les potards qui sont un peu plus augmentés, mais sinon, Ouais. l'IA n'est Ouais, pas, d'accord, ne ok. fait pas Même C'est pas plus les faire un de coups qui développement choses. font. spécial pour ça, Ouais. enfin, tu vois. D'accord, ok, ouais, c'est les coups qui font plus mal. Mais alors, Ok. pour en revenir à cette évolution double à la fois de l'IA et du gameplay, c'est-à-dire qui presque se répondrait comme ça et se ferait évoluer l'une et l'autre, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport mathématique, à savoir dans un FPS par exemple, quand on arrive dans un endroit et qu'on se retrouve avec une salve de parfois 15, des arènes parfois jusqu'à 50, parfois plus, est-ce que en fait les joueurs, enfin les développeurs, pardon, n'y gagneraient pas à réduire peut-être leur nombre d'ennemis et justement à essayer d'y développer peut-être des réactions, comme tu le disais, Dave, un peu plus poussées, que ce soit, je sais pas, une escouade qui te tend une embûche, et puis ils sont que 5, voilà, ils sont 5 ennemis, mais ils vont avoir un espèce de comportement comme ça où ils vont s'adapter au tien, donc je sais pas, peut-être plus se cacher si toi tu le fais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc comme ça où en fait, nous, on voudrait toujours plus de sacs à PV au final, et fatalement, ça réduit l'intérêt d'une IA sympa, plus cool, plus réaliste, entre guillemets, Lucho. En fait, je pense il y a clairement moyen de faire des choses parce que les Dave parlait de Fear, on pourrait parler évidemment du premier Half-Life qui avait marqué les gens à l'époque, hein, parce que justement les ennemis te contournaient et tout ça. Je sais plus s'il il te renvoyait des grenades à l'époque, mais bon, bref. Mais le truc, c'est que ça demande vraiment que le développement, l'IA soit moteur, parce que il Au faut que cœur, l'IA quoi. puisse s'entraîner dans le level design du jeu. Mhm. Ça peut pas arriver après. Donc, ça veut dire vraiment que tu penses ton level design pour que l'IA puisse l'exploiter. Moi, je voudrais volontiers que les développeurs fassent ça, mais j'ai clairement, en ce moment, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit, comme on disait au départ, que ça soit vraiment une priorité. Et ce qui est dommage, parce que oui, il y a plein de choses à faire, et t'as pas besoin d'avoir des vagues d'ennemis. Je me souviens du premier Uncharted, c'était insupportable, ces ennemis qui popaient à l'infini, là. Ça a aucun intérêt pour moi. Je préfère en effet qu'il y en ait moins. Et Ouais. dans The Last of Us 2, ils sont pas si mal, hein, quand même, les ennemis, hein. Ils ont quand même fait du travail. Je me C'est souviens vrai, avec c'est vrai. t'as les chiens, les machins, Avec ils les changent. chiens, ouais. Ouais. Ouais, les chiens À sont fous, les chiens. partir du moment où ils ont découvert un corps, où ils te détectent, ils changent leur trajet. Il y a un peu quand même tu sens un peu C'est vrai, il y a du taf. d'évolution. Ouais, je suis Ils ont quand même d'accord. travaillé là-dessus. Du coup, Ouais. Après, moi, juste la limite, c'est que, en fait, c'est un peu le problème des jeux qui sont, je dirais, instanciés. C'est-à-dire que si tu passes une porte cinématique et ils t'oublient, en fait. Et je sais que des fois, ah ouais. ça m'arrivait.
tu cours un peu, hop, tu sais qu'il faut passer par là et t'as passé le niveau, quoi. Et en fait, aux F des ennemis, quoi. Donc c'est un peu les limites dans certaines structures de jeu, mais... C'est vrai. Mm. Bah, c'est soit tu la nettoies, la zone, et donc il n'y a plus personne, soit effectivement, il faut que tu te déplaces via une Tu peux juste cinématique, courir, via des un temps fois, de tu chargement, traverses une zone d'ennemis, et tu c'est fais terminé, quoi. actionner le Ouais, truc et c'est terminé, ouais. quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dommage ça, mais bon. Dave, t'en penses quoi, toi, du coup, de ce rapport avec une IA réaliste? Est-ce que justement, ouais, le fait qu'il y ait plus d'ennemis, parce que toi, je sais que tu es quelqu'un qui aime bien quand même dans le gameplay avoir ce sentiment qui sonne très jeu vidéo, mais c'est pas péjoratif, Mhm. hein, de zigouiller des vagues d'ennemis, tu vois. Je sais plus dans quel podcast à un moment tu disais ça justement, parce qu'il y en avait Ouais, pas je me assez. souviens d'avoir dit ça, oui. Voilà. Et du coup, est-ce que toi, tu préférerais quoi, rester dans des espèces de zones où tu nettoies avec ton arsenal des vagues d'ennemis ou peut-être des ennemis un peu moins nombreux? J'ai même envie de dire que le jeu, il peut aussi s'équilibrer sur ça, quoi. C'est-à-dire que à un moment, il te donne plein d'ennemis, puis à un autre moment, ils sont peut-être que trois. Et enfin, c'est vrai que on a l'impression, plus j'avance dans ce débat-là avec vous, et plus ce sentiment d'une IA à parent pauvre, elle fait sens, quoi. Dave, qu'est-ce que Ouais, t'en penses de tout ça, toi, du coup, par rapport à ta façon de jouer aussi personnellement? je pense que moi, ça dépend de l'expérience de jeu qu'on va me proposer. Je peux très bien un jeu voilà, où je vais zigouiller plein d'ennemis et avec une IA très basique, très simple, et on peut me proposer un jeu avec moins d'ennemis, mais avec plus travaillé. Je pense que c'est comment aussi comment on me le propose, avec de la subtilité. Mais aujourd'hui, c'est très difficile, hein. Comme tu disais, c'est le parent pauvre. Aujourd'hui, quand tu joues à un jeu, moi, aujourd'hui, ce que je recherche surtout aujourd'hui dans un jeu vidéo maintenant, à plus de 40 ans, c'est des nouvelles expériences. C'est que ça que je recherche aujourd'hui. Ça passe pas par l'IA, ça passe par comment on va me raconter une histoire, comment on va par exemple, je pense au jeu euh, ah, de FMV là, Immortalité. Immortalité, Hmm. voilà, où j'ai pris une énorme Alors, claque. c'est un exemple à part, ça, parce que du C'est un coup, exemple à part. il n'y a pas C'est vraiment pas, d'IA. il n'y a pas vraiment d'IA, mais voilà. Non. Ouais. Mais je parlais en pure d'expérience et malheureusement, tu vois, c'est l'IA, c'est pas ce que enfin, on propose plus vraiment quelque chose où je vais avoir une sacrée De expérience, pas stimulant, ouais. de stimulant par l'intelligence artificielle. Après, encore une fois, on le rappelle, hein, mais c'est vrai que ce débat, il se trouve pertinent à l'aune des genres auxquels vous jouez, hein, Bien sûr. pour toi, comme pour Lucho, Ouais, comme ouais, pour ouais. moi, comme pour les auditeurs. Bien évidemment que dans un Mario, même Dans parfois ouais. ouais, bah oui, dans un Super Mario, bon, Ouais, ouais, les l'IA, elle est IA, elles ont basique. pas voilà, c'est un truc où tu Voilà. sautes dessus ou machin. Hmm. Et après, c'est plus sur le Ouais. level design que ces genres Ouais, parce... s'épanouissent, quoi. Mais je Mais demanderais à un IA, moi, je demanderais juste à voir que demain, tu me fasses un jeu on va dire, oui, FPS ou. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on fait vraiment FPS IA. C'est marrant, c'est toi, on est resté, on fait pas jeu de Bah, parce il y plateforme avait eu des avancées sur l'IA ouais. avec les FPS, en avec fait, c'est ça. Fear, avec Half-Life qui était Et, un pionnier et du je crois que genre. l'histoire des grenades, c'était pas Halo, le premier Halo C'est Ah, qui l'avait possible, ouais. peut-être. Ouais, institué. je sais Ouais. pas, peut-être. Mais voilà, qu'on a on se dise, bah voilà, un bel effet de surprise. Tu Ouais. vois, un truc, ah, voilà, C'est là, je ça, suis en fait. surpris. C'est que plus que le réalisme, j'ai envie de dire, moi, c'est de l'imprévisibilité, quoi. C'est-à-dire un côté un peu où, genre, ça va m'étonner qu'elle réagisse comme ça. Voilà. Et ça peut être un truc tout simple, hein. Je Hmm. demande pas forcément que le jeu devienne impossible ou qu'elle soit trop complexe, Il parce faut pas que le qu'effectivement, joueur soit pris au piège par une intelligence bah non, artificielle sinon très je pense poussée, que le jeu, trop il est poussée. loupé, pour le coup. Ah bah ouais, puis Sauf toi, si, comme on le disait tout à l'heure avec Lucho, sauf si on est dans une hyper simulation
Et que effectivement, tout de suite, le cadre avec le joueur, il est institué, quoi. C'est-à-dire que Oui, il y en tu a te qui prends vont rechercher ça, voilà, hein, donc voilà. exactement, tu te prends une bastos, Mmh. tu meurs. Bon, bah, OK, mais au moins les règles, elles sont claires dès le début et là, il y a pas de souci. Je pense notamment aux jeux de sport aussi où bien évidemment que là, on appelle de nos vœux à une IA plus réaliste parce que c'est le mot qui est à propos et que parce qu'effectivement, on est dans des simulations, même si qui sont très cadrées sur, au final, un rapport télévisuel, parce que quand on joue par exemple à un jeu de foot, on y joue dans une représentation qui est avant tout télévisuelle. On ne te met Mmh. pas dans les yeux du joueur. Donc la simulation, elle est un peu biaisée, mais bref, peu importe. Mais effectivement, je me souviens, moi, de cet exemple que je trouverais toujours à propos, même si on n'est pas totalement dans une IA, mais c'est Dead Space. Dead Space qui trouvait une mécanique de gameplay un peu nouvelle. Et je pense qu'ils auraient pu aller plus loin c'est-à-dire cette mécanique qui nous oblige à couper les membres des ennemis avant, pour pouvoir les tuer, parce que sinon il se passe rien. Et tu vois, en fait, c'est quand je disais cette espèce de jeu de ping-pong qu'il peut y avoir en termes d'IA et en termes de mécanique de gameplay, c'est que je trouve que là où Dead Space aurait pu aller plus loin, c'est dans la réaction des ennemis. Tu vois? C'est-à-dire que, je sais pas, t'essayes de leur mettre une bastos en plein milieu du visage parce que d'ordinaire, c'est comme ça qu'on les tue, tu vois, dans un jeu de ce genre. Et ben, je sais pas, ils auraient pu euh, faire aux ennemis un truc un peu ironique, tu vois, genre, bah non, mais mec, tu peux continuer. Bon, après, c'est vrai que c'est des monstres, ils parlent pas dans Dead Space, mais vous voyez, en fait, là où je veux en venir, c'est que Ah Ouais, ouais. oui, oui. c'est dans... Mais clairement, je pense qu'avec des évolutions de l'IA, tu peux avoir potentiellement des nouveaux genres de jeux qui émergent, hein. Ouais, C'est la technique souvent amène des nouvelles solutions, des nouvelles façons de penser. Donc non, non, clairement, je suis d'accord avec toi. Il y a matière à faire des évolutions là-dessus, hein. Et quand tu parles de coups de feu ou de choses comme ça me fait penser à la réaction des passants dans GTA quand tu crées un accident ou quand tu tires sur quelqu'un et tout. Quand même, les premières fois où tu as la foule qui part en courant et tout, enfin, ça ouais, fonctionne, quoi. ça T'as fonctionne très très bien, c'est franchement, vrai. ça marche bien, quoi. Ouais. Et donc, il y a moyen de pousser toujours plus loin ce genre de choses, je pense. Après, quand tu parlais de jeux de sport, moi j'ai Ouais, pensé jeux de course, et ça a ses limites aussi, c'est-à-dire que euh, si le jeu, alors il y a sûrement des jeux, c'est le cas, hein, mais si tu vas trop loin dans le truc, le joueur n'a pas droit à l'erreur, parce que dans un vrai jeu de course, c'est vrai. tu te plantes une fois, c'est-à-dire que tu ne vas jamais remonter en fait. Ouais, mais là, c'est un genre de Donc, jeu bien particulier, le jeu de voilà, course, hein. mais donc ça a une limite aussi de se dire Oui, ouais bien bon sûr. ok si ma voiture elle peut jamais aller plus vite que les autres en fait je peux abandonner la course quoi, je vais jamais la gagner quoi. Donc c'est Oui, toujours la oui, non, question mais d'équilibre quoi qui est, toujours la question d'équilibre, toujours la question d'une cohérence d'ensemble, hein, ce qu'on disait depuis le début. Et puis, pas forcément des trucs de fou non plus, hein. Ça peut être juste un petit élément qui vient peut-être sublimer le gameplay ou qui vient enrichir un petit peu plus l'ambiance de ton jeu. Et puis, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est vrai que là, ce débat, il est pertinent seulement pour certains genres, hein, notamment des jeux où bah, il y a besoin d'une IA, hein, beaucoup d'ennemis, etc. ouais Ou en tout parce que cas, beaucoup de PNJ. Dave en a pas parlé mais c'est un grand friand des Dark Souls. Et là, Ouais. les Dark Souls, ben, en fait, les ennemis, c'est des patterns. Donc il faut qu'ils soient prévisibles. Sinon, c'est déjà Ouais. que le jeu est dur. Ah bah, Donc c'est s'ils impossible répètent pas deux après. fois la même action, c'est mort. C'est Donc Ouais. mort. Ah là, oui, c'est clair. tu peux C'est pas clair. vraiment avoir d'évolution sur ce type de jeu, tu vois. Je vois pas trop. Ouais, Donc parce qu'après, c'est vrai que ça là, dépend vraiment des le joueur genres. est pris au piège, hein. C'est vrai que le jeu, Hmm. tu fais une bon exemple. C'est que si tu te vends ton boss de Dark Souls, et là, tu fais, bon, ok, alors, il fait ça comme pattern, et là, il fait quoi? Ah non, mais il m'a jamais fait ça. Alors là, il fait encore un autre truc. Au final, oui, le boss, et donc, tu le passes jamais. Et c'est là où on en vient au fait que l'IA réaliste ne peut être que mise sur certains types de jeux bien définis. Oui, et encore, l'hyper-réalisme d'une IA, je pense que elle n'aurait jamais sa place dans un jeu vidéo.
Enfin, je veux dire, ça Non, m'aurait niqué Ça bah le non, reste une parce fiction, que hein. Ouais, ça reste une oui, bien fiction. Je veux sûr, dire, bien sûr. c'est des acteurs hein, dans les films. Je veux dire, les gens ne réagissent pas de manière réaliste non plus. Hein. Ça reste une Bien fiction, Non. sûr. donc le jeu Dans vidéo, un c'est pareil. et C'est et je rappellerai aussi que même dans un documentaire, la notion de Hmm. réalité, de vérité, de réalisme, elle est aussi sujette à débat parce que, il y a toujours une médiation, en fait. C'est un œil qui regarde, c'est bon, enfin bref, alors, bah, un petit mot de la fin. Dave, qu'est-ce que pour conclure ce petit débat sur l'IA, qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais dans 10 ans? Allez, dans 10 ans, là, on se projette un peu. Je vais juste préciser quand même, parce que nous, on n'a pas forcément abordé l'IA générative, hein, Ouais, je le ouais, ouais. répète, mais sachez que, voilà, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, il y a un épisode de Quête latérale, je sais plus lequel, mais c'est un des derniers, qui est assez excellent parce que, voilà, ils sont, bah, c'est des journalistes et tout, ils font leur taf, hein, donc ils sont assez poussés, ils ont fait des recherches et le sujet, voilà, est assez bien traité à ce niveau. Donc, allez fouiner, hein, je sais pas quel est le nom de leur épisode, mais je crois que c'est cette année ou peut-être en fin d'année dernière. Et puis, bah, avec le nôtre, ça fera d'une pierre deux coups pour avoir un bon petit sujet d'IA à traiter. Dave, je te redonne la parole pour conclure. Dans 10 ans? Oh là, c'est loin dans 10 ans. Ouais, Bah, ouais, moi, t'auras plus de personnellement, cheveux, ouais, j'aurais plus de cheveux, ouais. comme moi. Non, ils seront surtout très, très blancs, je pense, là, parce que je blanchis bien. Hein. J'attends rien de particulier, hein, pour être honnête. Hein. J'attends rien Ouais. de particulier. Même le côté, comme disait Lucho, avec les PNG, moi, ça me sort pas de trucs, même s'ils ont pas de routine. Non, ouais, j'attends pas Tu veux être surpris, quoi. Ouais, mais j'attends pas non plus grand-chose, hein. Tu vois, je place pas Ok. tous mes espoirs là-dedans. Hein. C'est pas, Ouais, je laisse. moi, je serais pas loin de rejoindre Lucho en termes de, bah, c'est peut-être un des pans du jeu vidéo qui reste le plus, qui dort, quoi, qui dort sur ses lauriers et où il y a peut-être matière à faire, quoi. Mais bon, Lucho, toi, dans 10 ans, tu sais quoi, tes attentes? Alors, dans 10 C'est ans, loin, hein. il y a des routines partout, il y a plus de murs invisibles, il y a de la destruction de décors dans tous les jeux. Tu vois, c'est le pied, Peut-être, hein, quoi, tu vois. qui sait, peut-être bien. Non, mais c'est vrai que je parle des destructions de décors parce que j'en ai parlé déjà ici, mais c'est pareil, c'est un peu le parent pauvre. Alors, en fait, je pense que, comme c'est le cas maintenant dans l'industrie depuis quelques années, euh, les révolutions sur l'IA vont venir des indépendants. Des indés? Ouais. Marche toujours comme ça. Et donc, il y avait le jeu que je parlais au départ, Shadow of Doubt. Et puis, il y a d'autres jeux sûrement qui vont. Euh, Est-ce que ça viendra par l'IA générative? Peut-être, peut-être pas, on Ouais. verra. Mais en tout cas, Est-ce que GTA 6? GTA 6, faut voir, faut voir. Ouais. Moi, je trouve que ils se sont un peu reposés sur leur laurier sur le 5, Mhm. où il n'y a pas trop d'évolution, quoi, que ça soit en termes de gameplay ou en termes justement d'IA ou quoi que ce soit. Donc à voir, peut-être qu'ils ont été plus loin. Mais moi, je pense que ça viendra plus. J'espère en tout cas qu'il y aura une avancée technologique, un truc et que Et que les tout le indés monde vont s'engouffrer s'engouffre. dedans, Ouais. défricher tout ça, et puis Mhm. après les grands studios reprendront quand ça sera plus stable. Mais moi je pense qu'il y a de la marge hein, pour qu'il se passe des choses sur l'IA. Non, mais c'est sûr que l'industrie du jeu vidéo étant ce qu'elle est, c'est-à-dire à savoir l'une des plus puissantes au monde en termes de chiffre d'affaires, même si cette année 2024 a été très compliquée hein, pour certains devs hein, notamment. Mais oui, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'à moins d'un Rockstar ou d'un gros studio qui fait un peu ce qu'il veut parce qu'il a les moyens de le faire, je pense que la révolution de l'IA, elle passera par les indés, ouais, qui sont plus à même de réfléchir à ce truc-là et de penser des nouvelles approches, des nouveaux types de Ah ouais, gameplay. parce qu'en fait, un indé peut se permettre, et même c'est souvent là où les jeux sont les mieux, de se concentrer sur un seul sujet en Sur un fait. seul aspect, Donc il ouais. peut faire concentrer Mm. son jeu sur l'IA et tourner un gameplay autour de l'idée qui développe dessus. Ouais, Alors que exactement. des gros jeux, des gros studios, ils sont obligés de faire des jeux avec X briques de gameplay. Bah, Donc tu peux pas aller à fond faut, sat- faut dans un domaine en satisfaire la fait. masse. C'est ça. Mais bon, Donc voilà, hein, mm, c'est le marché qui veut ça. Hein. Et après, bah, peut-être que oui, peut-être que si un jeu indé ouvre une brèche, après, bah, les doubles
voire AAA, peut-être prendront le truc parce qu'ils se diront, ah bah ça marche, ce sera de l'arrivisme, hein, mais bon, tant pis, si c'est pour On l'a faire déjà des vu, hein. jeux, oui, on l'a déjà vu, c'est pas comme si c'était un effet nouveau. Et bah ok les gars, et bah super, hein, on va conclure là-dessus pour notre débat sur l'intelligence artificielle. C'était Nilam au mic, j'étais accompagné de mon ami Lucho et de mon ami Dave pour cet au-delà du pixel numéro 3. C'est le moment de vous remercier, chers auditeurs et auditrices, de partager le podcast si vous en avez aimé le contenu et la proposition. Donc sur les réseaux sociaux, on a aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous pouvez écoutez, mettre un petit commentaire si jamais vous en avez envie. Et puis nous, on va se retrouver à la rentrée. Voilà, je peux le dire. À la rentrée pour une nouvelle formule. Alors ne vous attendez pas à un bouleversement, hein, c'est vrai que j'ai teasé un peu le truc, ça fait quelques épisodes que je tease la chose, mais voilà, on a envie, déjà pour ma part, de réduire un peu la cadence parce que nous on fait ça, je me répète assez souvent là-dessus, mais on fait ça en amateur, hein, entre potos. Et c'est vrai qu'on avait une cadence quand même assez forcée, donc on va réduire un peu la machine là, voilà. Et puis on va essayer de se recentrer sur le jeu vidéo et de vous proposer une émission chaque mois qui, j'espère, vous plaira. On a essayé de remanier un peu les choses. Voilà, donc ça arrive à la rentrée. On espère que ça va vous plaire. En attendant, jouez bien, profitez bien de vos vacances. Et je dis ciao à l'équipe, salut Lucho, salut Dave, ciao à tous. Ciao à Ciao tous. et bonnes vacances.